C'était Arthur H pour commencer cette deuxième heure de l'autour de midi de ce vendredi 10 octobre et nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Hichem Ben Khabsa. Bonjour Hichem. Bonjour. Qui vient nous présenter Envirofest. Alors c'est quoi exactement? Alors Envirofest, c'est depuis 8 ans un événement qu'on organise qui est le Festival du film environnemental et qui, un peu par la force des choses, s'est imposé à nous de sortir du cadre du cinéma. Et nous en avons fait une plateforme de plaidoyer pour l'environnement en utilisant la puissance du cinéma, mais des arts en général, de la culture. Et c'est un festival qui, sur les 7 dernières sessions, cette année on avait quelques petits chamboulements, mais on espère reprendre nos marques l'année prochaine, qui est le seul festival en Tunisie, donc dans la thématique et sur l'environnement. Je crois qu'il y en avait un, faut pas que je... Surtout que la Tunisie est un pays qui est déjà très impacté dans la région, un des pays les plus impactés par le réchauffement climatique et autres. Alors nous sommes, donc je disais, un festival qui dans la thématique et l'environnement, donc la sensibilisation à l'environnement, qui est un festival qui dure une saison, qui démarre d'habitude au mois de mai pour finir au mois d'octobre. Sauf que cette année, pour différentes raisons, on a un peu raccourci et puis comprimé tout ça entre septembre et décembre. Et d'habitude, on fait 10 villes. On commence à Tunis et on tourne dans 10 villes. Cette année, on a réduit ça à 6 villes. C'est pas mal déjà. C'est pas mal du tout. Donc on avait commencé il y a une semaine. On était à la Marsa, en plein air. Alors il faut savoir qu'on a une salle de cinéma ambulante en plein air. Donc, un peu, Cinéma Dour vous a suivi un petit peu, ça marche bien. Oui, ça marche très bien pour eux. Mais Cinéma Dour, ils sont dans une structure solide. Ils ont un bus et ils n'ont pas le problème des intempéries. Nous, on prend des risques. Ah, donc c'est l'écran vraiment en plein air. On est en open air et on est en plein air et c'est un peu comme une fête ou comme un mariage de rue où on bloque un espace, deux rues, une place publique. On loue des chaises comme pour un mariage. On installe notre équipement et on projette des films. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'en marge de cela, on a ce qu'on appelle le village environnemental. Et c'est un espace commun dans lequel on invite tous les acteurs de la cause environnementale, artistes, artisans, associations, etc., qui viennent présenter au public ce qu'ils font pour faire connaissance avec le public, mais qui aussi créent du réseautage entre eux. Ils font connaissance entre eux. Maintenant, depuis un certain nombre d'années, on a vu des collaborations d'ailleurs entre différents exposants. D'habitude, on démarre à la Cité de la Culture en mois de mai. On y sera cette année le 15 novembre. À la mi-novembre. La programmation cinéma se fait avec la Cinémathèque tunisienne, mais on prend tout le hall central de la Cité de la Culture et on installe le village environnemental là-bas. Donc c'est toujours dans cette philosophie d'espace ouvert. D'espace ouvert, participative. Alors, pourquoi Envirofest si on décortique Enviro, c'est environnement. C'est un néologisme entre Fest, c'est festival. Mais en fait, c'est pas uniquement festival, c'est festif. Parce que notre approche, elle est ludique et on explique l'environnement, les enjeux de l'environnement en étant... en commençant par les plus jeunes. Voilà, en commençant par les plus jeunes. D'ailleurs, c'est bien que vous en parliez parce qu'on a une section entière qui s'appelle Envirofest Kids et dans laquelle on a des enfants. On cible tout âge, mais en particulier les enfants du primaire, c'est-à-dire les 5-11 ans. Oui, parce que nos enfants, malheureusement, on ne leur laisse pas un monde en très bon alors, état. Ce qu'on fait, les pauvres, ils vont rattraper les erreurs des années 50. Alors, on parle un peu avec eux pour leur expliquer que, effectivement, sans trop les choquer, que leur responsabilité, c'est demain, et leur responsabilité est due au fait que c'est eux qui vont vivre dans 30 ans. Je ne serai probablement pas là, je suis pratiquement sûr je ne serai pas là. Mais, et donc, on travaille avec eux en mettant en place des ateliers de sensibilisation sur des thématiques différentes. Le plastique, la durée de vie des déchets, la tortue de mer, les poissons en général et comment la saisonnalité, reconnaître un poisson, savoir comment on le pêche, à quel moment de l'année on peut le manger ou pas. Donc on a des partenaires d'ailleurs internationaux, je peux les citer parce qu'ils ne vendent pas de choses, il n'y a pas de commercial. On a WWF, et on va parler d'ailleurs de l'opération qu'on fait avec eux demain et après-demain. On a une très belle opération à Dar Fatma. C'est la première fois que j'entends parler de ce village. Absolument. Alors on a aussi comme partenaire
AFSI, qui est une ONG italienne qui travaille ici avec les pêcheurs, qui travaille sur différents axes environnementaux, mais en particulier avec les pêcheurs du port de Rades, qui eux souffrent du crabe bleu, qu'on Oui, appelle DH d'ailleurs. oui, Et, oui, qui a touché même touché, Djerba. voilà, exactement. Il y a eu un documentaire Et sur ça, effectivement, où absolument. même la GZ Euh, s'intéresse à ce Absolument. sujet. Et donc c'est le programme sur lequel travaillent. Ils sont en train de justement maintenant qu'ils ont compris qu'il était là pour durer, oui. eh ben, ils sont en train de s'adapter et il y a même des initiatives qui vont faire qu'il y aura peut-être une petite industrie Voilà, de on la chair, essaie de le de la chair consommer. de crabe pour le consommer, Alors, etc. on explique peut-être un petit peu cette histoire du crabe bleu de DH, Ouais. comme l'ont appelé Alors- les pêcheurs, qui est une catastrophe. Alors en fait, c'est dans quelque la chose Méditerranée. à laquelle on ne peut rien du tout parce que c'est un crabe qui n'est pas de notre environnement, Mhm. mais que ramènent les gros bateaux qui viennent de l'Atlantique ou d'autres et quand ils rejettent de l'eau, ils le rejettent et c'est un crabe qui est dévastateur parce que Ils mangent même les poissons. alors non seulement ça, mais il se reproduit d'une manière exponentielle. Et donc il va falloir vivre avec il y a des Et quand initiatives. ils pêchent, c'est des C'est ça. filets pleins de crabes. bleus. Absolument. Oui. Et donc, maintenant, c'est l'occasion pour ces pêcheurs de se réadapter et de faire d'un mal un bien. Oui, bon, moi donc- je l'ai goûté dans une sorte de festival où Uh-huh. ils essayaient de l'intégrer. Oh. Ils sont petits Ils et sont- puis pas oui, très mais très bons, mais on peut faire on peut faire des choses avec. Et puis Des- il faut bien le pêcher, d'une Bah oui. part. Et ensuite, si on arrive à l'industrialiser d'une manière ou d'une autre, il coûtera certainement moins cher que le thon qu'on est en train Voilà, d'apporter. peut-être en boîte, ça pourrait Voilà. être très sympa. Et oui. donc ça, c'est avec ces associations-là. Alors, on a un partenaire média international, puisqu'on est sur un média. Et cette année, on a un partenariat. On a commencé l'année dernière discrètement, mais cette année, on a un partenariat avec TV5 Monde. Très bien. très bien. TV5 Monde et leur chaîne TV5, qui est la chaîne pour enfants, et qui vont être avec nous sur tout le festival. Et puis, il va y avoir tout plein de cadeaux offerts par TV5 Monde, TV5, mais Pour des les enfants. pour les enfants, mais dans le cadre d'EnviroFest Kids, et des cadeaux intelligents. Alors, on revient ce week-end parce que Oui. nos Alors je vais auditeurs et juste, auditrices. Voilà. on va y aller, mais je vais juste vous donner un genre d'exemple dans lequel on peut trouver l'équilibre entre s'amuser et être utile. Dans les cadeaux qu'on a par exemple cette année, on a des kits de coloriage pour les enfants, et les crayons sont des crayons qui non seulement sont recyclables, Mais ils sont mieux que ça. Mieux que ça. Quand on arrive au bout du crayon de couleur et qu'on le met en terre, il y a des graines de plantes. Oh, c'est génial. Et donc, non seulement les enfants, c'est biodégradable, mais ça va donner une plante. Et c'est ce genre d'initiative qu'on cherche partout et pour laquelle je suis absolument enchanté de faire ce partenariat international, parce qu'en plus on va parler de nous à l'international. Alors, le week-end, Oui, parce que puisqu'on les est à la veille auditeurs du et les week-end, auditrices peuvent y assister. absolument. Il y aura Abdelhamid Bouchner Bouchner. qui est adoré par le public. Si vous avez des enfants, c'est l'occasion de les emmener. Alors on leur explique un peu de quoi il s'agit. Oui, bien sûr. Alors d'habitude avec EnviroFest, on va dans les villes. Si on a une maison de culture, on est à l'intérieur. Si on est en plein air à Bizerte, on est sur le vieux port. On installe notre salle de cinéma. Mais rarement on va, nous, dans les villages, et rarement toutes sortes de culture va dans les villages. Et donc la zone d'Al Fatma, qui est à l'entrée de Tbarqa, sur les hauteurs, est une zone où il y a des tourbières. C'est une zone écologique protégée et sur laquelle il y a un grand programme de WWF, donc le Fonds mondial pour la nature, qui est en train de travailler avec les locaux sur comment sauvegarder ces tourbières pour sauvegarder les écosystèmes. Et donc on a pensé qu'on allait faire EnviroFest d'Al Fatma, parce que le principe d'EnviroFest, c'est que c'est un peu comme une franchise. Quand on est à Tunis, ça s'appelle EnviroFest Tunisien. Quand on va à Bizerte, ça s'appelle EnviroFest Bizerte. Quand on va à Ardaïf, ça s'appelle EnviroFest Ardaïf. On a dit pourquoi pas EnviroFest d'Al Fatma. Donc l'événement ce week-end s'appelle EnviroFest d'Al Fatma, qui est à 20 minutes de Ain Drahem. Et donc on va installer une salle de cinéma demain, en plein air. On a ramené des tentes, des chaises, des tables, etc. On va projeter. Ça commence à quelle heure demain? Alors, on a un village environnemental où D'accord. les locaux, donc les dames de la région, etc., vont venir installer ce qu'elles font. Il y aura de la nourriture. il y aura de la nourriture, il y aura des épices, des herbes de la montagne, de l'artisanat. Il y a aussi, donc ça démarre à 11 h à peu près, jusqu'à 17 h. Et à 17 h, on installe une salle de cinéma en plein air.
Donc on a D'accord. un écran avec projecteur, cinéma, etc. Mais sur la programmation, on va un peu dévier de ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on montre des films autour de l'environnement, que ce Mhm. soit en documentaire ou en fiction. Mais demain, parce on attend 150 gamins de la région, et que le lendemain, on va tourner avec eux un film, et j'en parlerai. Moi, j'ai décidé, parce que je suis Directeur. le directeur, que j'ai une autorité sur moi-même, de programmer non pas des films environnementaux, mais de programmer du Charlie Chaplin et des dessins animés. Ah ben super, ça va être Voilà. magnifique parce que Ah, les enfants aujourd'hui, ils ont tous accès au téléphone, absolument. etc. Mais est-ce qu'ils ont accès à vraiment un grand écran? Exactement. Ça, c'est Donc magnifique. voilà, voir. Et puis on a essayé, je l'ai vu dans des zones, parce qu'on bouge beaucoup, donc ces dernières années, moi j'étais à Daïf, j'étais à Gbeli, etc., où on voit que ces enfants sont un peu, pas uniquement les enfants, mais sont un peu oubliés. Isolé, oui, Ils sont oui. isolés et oubliés. Donc quand on arrive, c'est toujours quelque chose. Et puis dimanche, donc il y aura le village environnemental à Mhm. nouveau. Mais dimanche, donc notre ami Abdelhamid Bouchner, que j'ai appelé, qui n'a pas hésité 30 secondes quand je lui ai proposé l'idée, on va tourner un film sur les enfants de Dar Fatma, avec les enfants de Dar Fatma. Ils vont peut-être manipuler, ils vont pas peut-être certainement manipuler les appareils pour être dans la réalisation, mais ils vont être les acteurs aussi. Et Dar Fatma, en fait, les tourbières, pardon, il y a une légende autour de Dar Fatma. D'accord. Et cette légende, quand j'en ai parlé à Brahim Mouchner, tout de suite, il a Bah vu lui, oui. il a vu un film Oui. fantastique. Et, euh, et la légende, c'est qu'il y a des tourbières. Alors les tourbières, c'est des écosystèmes où il y a une petite couche de terre et en dessous c'est de l'eau. Et Mhm. c'est en fait des sables mouvants. Et il y a toute une histoire, pourquoi ça s'appelle Dar Fatma? Parce qu'il y a une légende d'une jeune femme qui s'appelait Fatma, qui devait se marier et qui a été engloutie par les... D'ailleurs, les enfants n'y vont pas, ils le savent. Et donc, je laisse Abdelhamid penser comment trouver Un l'angle, lien. un lien pour en faire... ça va être un documentaire, mais un documentaire fiction aussi, où c'est les enfants qui vont faire le lien Et vous, et écrire. personnellement, comment vous avez entendu parler de ce lieu? Comment vous l'avez Alors découvert? moi, je l'ai découvert parce que nous avons ce partenariat avec WWF et qu'ils sont Mhm. très présents. Euh, En fait, un des avantages de Envirofest, au-delà du côté culturel et artistique, c'est qu'on a une partie scientifique très poussée. Quand on programme des films ou qu'on met en place des événements, on a une obligation comment dire, de rigueur scientifique. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Et donc, dans notre équipe, réduite d'ailleurs, on est tous des vétérans de la culture Mhm. et de la communication. Moi, il faut dire que moi, pendant plusieurs années, j'étais le directeur de la communication des journées cinématographiques de Carthage. Donc, Oui. j'ai un peu récupéré, entre guillemets, deux ou trois personnes de confiance et des amis. Mais on a avec nous aussi, on a engagé dans l'équipe une dame qui est environnementaliste, qui s'appelle Dr Lamia Bouziri, et qui, elle, est notre conseillère scientifique. Donc, quand on choisit des thématiques, c'est pas juste le plastique. On parle de réchauffement climatique, on parle de recyclage, on parle de pêche intensive, etc. Et on parle de nourriture saine. Et donc tout ça, il fallait qu'il y ait un cadre scientifique, en tout cas rigoureux, même si on est dans la vulgarisation. Et c'est comme ça qu'on a rencontré nos amis de WWF, parce que leur nom est connu, Mm. personnellement, je ne pense pas que beaucoup de gens ne les connaissent pas. Et quand on a discuté, Dans le SIG, c'est le panda. C'est oui, ça? c'est Oui. dans le sigle et le panda. Et quand on a discuté, on a cliqué. Et d'ailleurs, souvent, on clique beaucoup avec nos différents partenaires. Et on a discuté de comment on peut faire les choses ensemble, au-delà. Parce que nous, bon an, mal an, on se débrouille. On est un festival qui dure. Donc, si on est là depuis 8 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Euh, la problématique des festivals et de la culture de manière générale est la même, c'est comment trouver de l'argent, etc. Et comment durer? Et comment Voilà. durer. Alors, nous, on a trouvé un bon Compromis? montage, non, un bon montage financier, et de logistique aussi. Et donc, on a des gens qui sont de confiance, qui nous font confiance, on leur fait confiance. Et plutôt que de parler d'être sponsor ou A, B, Gold, machin, voilà, c'est des choses que j'ai fait quand j'avais 25 ans, il y a très très longtemps, on parle de partenariat actif. Et D'accord. donc, en gros, on dit, voilà, créant des convergences sur nos intérêts. C'est un peu comme le principe du village environnemental. D'ailleurs,
entre parenthèses, tout est gratuit chez nous, aussi bien le cinéma que la participation, que les exposants. Et donc l'idée, moi, du village environnemental, quand j'avais eu cette idée au départ, c'était, je le voyais un peu comme un souk ou un village de Noël. Donc on installe des tables, d'ailleurs on a même investi dans du mobilier recyclé, on a des tables avec des palettes, etc., parce qu'on est à 100% anti-plastique, sauf quand on n'a pas de choix. Et donc quand les gens viennent, pour ceux qui... Alors je fais un appel, regardez sur notre page Facebook Envirofest et notre site web envirofest.tn. Si vous êtes intéressé d'exposer, on va être à Sfax à la fin du mois d'octobre. On a un village environnemental le 1er novembre d'ailleurs, sur la grande place entre la vieille ville et la municipalité. On installe une grande tente et on a, si ça vous intéresse d'exposer, voilà, il suffit de vous contacter. Contactez-nous, mais il y a 2 conditions. C'est que c'est pas pour donner des flyers et vendre du plastique. Il faut que ce soit une environnementale, une initiative environnementale. Et 2, c'est pas juste pour être installé. Il faut être capable d'interagir avec le public. Et le mieux, c'est d'être capable de mettre en place des ateliers où on explique aux gens. On a par exemple, alors les noms, on m'excusera, mais des exposants, on en a plusieurs. On a des gens comme Cédra, je crois que c'est Cédra, qui fait de la teinture naturelle. Donc c'est de la cosmétique naturelle, il n'y a pas de produits chimiques. Mais vous me direz, qu'est-ce que quelqu'un qui fait de la teinture naturelle pour les cheveux a à voir avec les enfants? Mais elles font, d'ailleurs c'est des dames, un atelier où elles expliquent aux enfants ce que c'est que les pigments naturels. Alors ils font du coloriage à partir, donc des pigments naturels. La tomate c'est le rouge, le persil c'est le vert, etc. Et ils colorient et après il y a toute une discussion là-dessus. Et c'est le cœur même de nos activités environnementales, de vulgarisation. Le tout dans une approche positive et ludique surtout, où on s'amuse. Alors pour finir, on revient sur tout le tour de la Tunisie que vous allez faire. Donc c'était La Marsa, ensuite Dar Fatma, ensuite Sfax. On va être à Sfax 30-31 octobre, 1er novembre. On sera à la Cité de la Culture 15, 16, 17 novembre. Oui. En grand. On sera à Sousse le 25, 26, 27, 28, je crois 4 jours. En intérieur, là, on collabore avec l'Institut français, donc on sera à l'IFT. Ensuite, on sera à la Maison de la Culture de Rdaïf. Et ensuite, tout de suite après, donc la tournée sera finie, on commence à travailler sur 2026 parce qu'on va reprendre nos dates à partir du mois de mai à la Cité de la Culture. Et ça va être, on a de bonnes perspectives pour que 2026 soit une année où on va être un peu dans l'inclusion. On va essayer de réunir tous les acteurs environnementaux actifs pour avoir une forme d'état des lieux de la société civile et de l'environnement. Et puis on regarde un peu plus loin, Inch'Allah, on touche du bois, et pour que en 2027, ce sera nos 10 ans, donc on espère y arriver, et qu'à 10 ans, on estime que pour un festival, il faut être... C'est assez vieux pour faire de grandes choses et puis surtout pour marquer le fait qu'on est là pour durer et qu'on compte sur la... Voilà, c'est un travail qui est essentiel aujourd'hui, que ce soit votre festival, d'autres festivals, etc. Et puis surtout, si on me demande à quoi sert ce festival au-delà de la sensibilisation, moi je crois que c'est un festival de citoyenneté, d'affirmation et de confirmation de la citoyenneté, parce que bon, déjà la Tunisie c'est petit, relativement, parce que par rapport au Luxembourg on est très grand. Mais bon, par rapport à l'Afrique, on est trop petit. Voilà, entre l'Algérie par rapport et à l'Afrique et par oui. rapport à là, on est petit, mais l'environnement, la pollution, le réchauffement climatique ne s'arrête pas à la frontière. Il touche tout le monde. Donc voilà, c'est un peu notre démarche. Voilà, merci Hichem Ben Khamsa pour ce festival qui est très très intéressant. Pour ceux qui veulent revérifier les dates. Oui, alors suivez-nous déjà Fest. Envirofest sur Facebook et Instagram, et surtout sur Facebook. Parce que ce qu'on fait, c'est que on vous permet ceux qui ont raté la Marsa la semaine dernière, venez sur notre page Facebook, vous allez avoir de la vidéo qui va montrer à quoi ça ressemble, la Marsa, et puis à toutes les vidéos des dernières années. Et puis prenez rendez-vous. Cliquez j'aime, suivez-nous sur Envirofest, donc @Envirofest, et on vous enverra des notifications, vous serez sûr de savoir ce qui se passe. J'espère qu'on se reverra
Pour moi, le une autre fois. film 15. Ah oui, parce que le film qu'on va tourner le dimanche avec Abdelhamid et les enfants, il sera projeté à la Cité de la Culture en présence des enfants le 15 novembre. Ah, en présence des enfants de Oui, Dar Fatma. on invite les enfants de Dar Fatma qui vont venir. Donc le WDF les invite à un week-end à Tunis. Et ils vont présenter le film, comme une équipe de film d'ailleurs, comme si Abdelhamid en sera probablement à son 15e film. Mais à chaque film, il y a une espèce de... En plus, il attire le public. Voilà. Et puis, quand on est dans le cinéma, parce que moi je suis dans le cinéma, il y a tout un cérémonial. Donc pour une avant-première, il y a le réalisateur qui appelle l'équipe du film, etc. Et donc là, on va appeler l'équipe du film, donc les enfants. Les protagonistes, les stars, etc. Quoi. On aura même d'ailleurs comme guest star, mais pour un autre projet, parce que très rapidement sur les films, on a beaucoup de bons films cette année, dont un film en exclusivité qui s'appelle Ocean with David Attenborough, qui est un film... alors David Attenborough, c'est le grand réalisateur anglais qui a fait Gandhi, entre autres, et qui vient d'avoir 100 ans, ou qui va avoir 100 ans, qui continue à faire des films, et sur la nature et sur les océans. Et donc on a ce film en exclusivité qui est sorti au mois de juillet, d'ailleurs. Et ça sera en présence des pêcheurs de Ras aussi. Ah, magnifique. Donc on a beaucoup de guest stars. On va utiliser les codes du cinéma, les paillettes. Enfin, il n'y aura pas vraiment de tapis rouge, mais il y aura tout le cérémonial en présence de ces gens qui sont très actifs et que souvent on a tendance à ne pas voir. Et donc leur donner cette possibilité d'être vus et puis de parler eux-mêmes de ce qu'ils font et de ramener leur message. Merci beaucoup de nouveau, Cheikh Ben Khamsa, directeur du festival Envirofest. Je vais y arriver. Oui, c'est facile. Avec ce néologisme. Donc, bon, on finit de parler un peu sur vous, hein, en tant que personne. Vous vivez entre New York et... Je suis... Surtout à New York. Non. Je suis officiellement résident à New York. J'y vais 3 fois par an. Je passe plus de temps à Tunis. Justement, j'allais vous poser la question, comment vous y arrivez en fait? Oui, non, je suis disons que je vais me faire engueuler, mais je suis en pré-retraite. Et puis mes activités sont plus... En fait, dans mes activités, puisque vous me forcez un peu de parler de ce que je fais, je suis dans le cinéma et entre autres, une des activités que je peux faire n'importe où dès que j'ai une ligne internet, je suis traducteur et sous-titreur de films du tunisien, du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français, de l'arabe vers le français. J'ai à mon actif une centaine de films, d'ailleurs beaucoup des films de Kata Daniel, des films de Mehdi Bassawi. C'est moi qui ai fait les traductions et les sous-titrages de ces films. C'est de très bons sous-titrages. Dieu seul sait que personnellement, ça m'énerve. Il y a une petite virgule, un petit... écoutez, bravo. On aura le plaisir, j'espère, de vous recevoir avant la projection du film. Oui, on pourrait en reparler quand on sera à Tunis ou même avant Sfax, même au téléphone. On vous fera signe pour Sfax, puisqu'on attend beaucoup de monde, et pour Tunis, parce que ça va être très spécial. Voilà. Donc nous, on se donne rendez-vous à Dar Fatma, j'espère, ce week-end. Oui, n'hésitez pas. Les hôtels sont vides. Tbarqa est à peine 45 minutes. Donc venez. Et puis, alors la météo nous annonce du beau temps. Ah, super. Comme ça, il y aura la projection. Voilà. Et si vous voulez venir regarder le tournage du film, vous êtes les bienvenus. Juste ramener des bottes en plastique parce qu'on va être un peu dans la gadoue. D'accord, merci beaucoup. Nous, on continue notre tour de midi avec la franco-tunisienne Lulu Van Trapp et son morceau Brésil.